Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau format. Nous allons faire une analyse hebdomadaire. Et si ce format vous plaît, vous me le dites dans les commentaires. Comme ça, on le refera à la limite tous les samedis ou tous les dimanches. N'hésitez pas également à me dire dans les commentaires s'il y a des actifs que vous voudriez qu'on analyse. Ça peut être des actions, ça peut être de la crypto-monnaie, ça peut être des obligations, ce que vous voulez, des matières premières, peu importe. Moi, aujourd'hui, je vais vous analyser quelques indices. Je vais vous analyser également un indice sur les matières premières. En fait, c'est un ETF qui représente différentes matières premières. On va regarder le Bitcoin, l'Ethereum et on démarre tout de suite ici avec le DAX. Donc on voit clairement le DAX, je me suis mis en mensuel et on voit clairement que sur le DAX, nous sommes dans un canal haussier, d'accord, qui a démarré ici depuis 2003. Et depuis 2003, le DAX est très haussier. Et à l'intérieur de ce petit canal, on voit qu'on a un autre canal ici. On peut le tracer directement ensemble. Vous voyez, il est là. Hop, on va faire comme ça, dupliquer, vous voyez, et il fonctionne très bien. Et là, actuellement, à l'intérieur de ce canal haussier, on voit que le DAX a pour but en fait d'aller chercher le haut de ce canal-là. Ensuite, à quoi on peut s'attendre? Bien, soit on va s'attendre à une expansion encore du momentum et on pourra avoir quelque chose de ultra vertical pour aller chercher directement le haut de ce canal. Alors, c'est pas quelque chose qui est extrêmement souhaitable dans l'immédiat, dans la mesure où au plus on va avoir de la verticalité, ça je vous en ai déjà parlé, au plus on va avoir de la verticalité et au plus c'est dangereux parce que à un moment donné, c'est juste un climax run, ça s'appelle. En fait, c'est un mouvement qui n'est pas soutenable et à un moment donné, ça risque tout simplement de repartir, mais de manière assez forte dans le sens inverse. Donc, ce qu'on aimerait voir sur le DAX, c'est plutôt une stabilité, peut-être une consolidation. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qu'on est en train de mettre en place en fait ici, parce qu'on va descendre d'unité de temps, d'accord? Et là, on voit que actuellement le DAX est un petit peu repoussé. On peut redescendre même encore d'unité de temps et se mettre en journalier pour regarder ce qui est en train de se passer. Et vous voyez que clairement, on a cette petite consolidation qui est en train de se mettre en place. C'est-à-dire que le DAX, clairement, il est juste en train de consolider. Donc, c'est absolument pas du tout négatif pour le DAX, d'accord? On voit que là, on est venu taper ce support qui est ici et on pourrait avoir une petite contraction de la volatilité pour avoir quelque chose comme ceci et ensuite casser dans l'idée d'aller chercher le haut du canal que je vous ai montré ici en mensuel, d'accord? L'idée d'aller chercher ce haut de canal ici, ce petit haut de canal et pourquoi pas aller plus haut et casser par le haut, d'accord? Avoir une accélération du momentum. Mais en tout cas, là, au moment où on parle, le DAX est simplement en train de consolider ici pour très probablement continuer sa petite tendance haussière. Donc, on suivra le DAX de manière hebdomadaire si vous le souhaitez. On peut regarder également, si vous le souhaitez, le gold. On se met ici, hop, sur le Trust Gold. Et voilà, de la même manière, vous voyez que le gold, en fait, il est dans ce joli petit canal qui a démarré ici depuis 2003. Pareil, de la même manière, on est là, ça oscille tranquillement. Là, on a une petite pause qui s'est mise en place. Pareil, de la même manière que sur le DAX. Donc, on voit qu'on a une grosse zone de support qu'on n'est pas venu retester. On a ici trouvé une zone qui, pour l'instant, fait office de support qui est ici. D'accord? Qu'on peut remettre là de manière un peu plus propre. Et on voit que les derniers jours ici, on a eu pareil un petit point dur qu'on a trouvé là, d'accord, une petite zone de support. D'ailleurs, vous voyez, c'est absolument pas n'importe où. Si je tire mon trait comme ça, vous voyez que c'est uniquement revenu chercher cette petite zone là, donc c'est propre. Donc une petite contraction de la volatilité, c'est pas plus mal non plus sur le gold. Pareil dans l'idée de repartir toujours à la hausse. Si vous dézoomez le gold et que vous mettez en mensuel, vous voyez qu'on est dans ce grand canal haussier qui a démarré ici depuis 2005. C'est la data que j'ai, mais ça a démarré même avant. Et en fait, vous voyez qu'on est là-dedans et que l'idée, c'est d'aller chercher le haut de ce canal. Donc franchement, pour l'instant, c'est propre. Et à l'échelle du jour, en fait, on attend simplement une belle petite contraction de la volatilité pour aller casser par le haut. Donc avoir un petit truc peut-être comme ça, rester un petit peu là-dedans, pourquoi pas. Et ensuite, boum, casser. Alors peut-être déjà revenir simplement revisiter cette zone avant d'aller casser. Peut-être ici bloquer un petit peu sur le haut de la zone pour ensuite casser et avoir une accélération ici.
et peut-être avoir ce même type de canal qu'on a là, que vous voyez ici, et bien tout simplement le retracer de cette manière-là, donc avoir un truc à peu près, vous voyez, comme ça, ici, qu'on pourrait tout simplement, voilà, peut-être avoir un truc comme ça. Ici, hop, je vais faire du nettoyage, vous voyez, mais avoir un truc comme ça. Donc pour l'instant, c'est à peu près ce que prend comme dynamique le gold, et dans l'idée d'aller rechercher plus haut. Donc voilà, sur le gold, tout est positif, juste on a passé ces derniers jours, en fait, la dernière petite semaine que nous avons eue là ces derniers temps, en même temps, tous les marchés étaient un petit peu dans un range parce qu'on voyait clairement qu'il y avait des indécisions de la part de Trump au niveau des taxes douanières sur certains pays, sur certains produits et pas d'autres, sur certains taux qui derrière ensuite sont revus à la baisse, etc. Donc tout ça, ça donne de l'indécision et ce qui fait que finalement on avait besoin de faire une petite pause, mais très probablement la semaine prochaine on aura une accélération. Peut-être fin de semaine ou quelque chose comme ça, donc après avoir consolidé ici, pour pouvoir aller un petit peu plus haut. On peut regarder, si vous voulez, le Bitcoin. Le Bitcoin ici, tac, on va se mettre pareil, on va prendre un peu de hauteur. Je vous suggère à chaque fois, toujours quand vous faites des analyses, de prendre toujours un petit peu de hauteur. C'est mieux. Ici, le Bitcoin, on se rend compte de quoi? On se rend compte qu'on est dans une très très belle tendance haussière. Pareil, si on regarde depuis 2009, etc. Je ne vais pas vous refaire l'historique du Bitcoin. On voit très clairement que le Bitcoin, c'est hyper haussier, d'accord. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que finalement, après la cassure qu'on a eue en novembre, suite aux élections de Donald Trump, cassure, ensuite on rentre dans un range, donc on est en mensuel là-dessus, on rentre dans un range depuis le mois de décembre, janvier, février, on casse le range par le bas, et au mois de septembre, on voit très clairement que nous n'arrivons pas à réintégrer ce range. Donc finalement, la cassure est liée, et le Bitcoin est redevenu baissier, je dis bien entre guillemets, c'est-à-dire à l'échelle journalière. On va redescendre d'unité de temps et on va voir ça. Mais clairement, là, le Bitcoin, il a besoin de retracer un petit peu. Et on pourrait potentiellement retracer et venir rechercher, vous voyez, cette zone ici. On a une très belle zone sur les 70, donc ce serait complètement pas idiot. On va peut-être pas y aller en ligne droite, ça va prendre du temps, le temps de digérer un petit peu tout ça, de descendre doucement. Et si on descend d'unité de temps et qu'on se met par exemple en hebdomadaire, on voit clairement ici qu'on a eu une tentative de réintégrer en fait, comme on l'a vu tout à l'heure, cette zone-là, ça a échoué. Là, on valide la cassure, donc l'idée maintenant c'est de redescendre plus bas. Alors pour l'instant, on descend plus bas ici, on pourrait potentiellement aller... alors attendez, on va faire ça. On va regarder un petit truc comme ça. Hop. Ici, on va faire ça. Alors. Hop, 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 hop. Je suis en train de regarder si je peux pas faire une... différemment. Voilà. Choisir tout le graphique. Alors déjà, vous voyez, ce qui est intéressant de voir, c'est que si je prends cette VWAP là, ça s'appelle une VWAP ancrée, et que je la mets sur la totalité depuis le début de Bitcoin, depuis l'existence de Bitcoin, on a une VWAP qui nous ramène à 30 914. C'est juste dingue. Ça ne veut pas dire que le marché va aller à 30 914, mais je vais vous expliquer ce qui pourrait se passer. Quand vous avez la VWAP, ça veut dire Volume Weighted Average Price, c'est-à-dire c'est le prix moyen pondéré par les volumes. Et depuis l'existence de Bitcoin, depuis 2009, le prix moyen pondéré par le volume, eh bien, c'est 30 914. Ça ne veut pas dire que le marché va revenir à ce prix-là, mais ça veut dire que le juste prix, le prix du Bitcoin en dehors, effectivement, du prix du coût de production, qui n'est pas celui-ci, qui est bien plus cher. Mais le prix du Bitcoin, c'est celui-ci. Et d'ailleurs, vous voyez que dans le temps, quand on est revenu à un moment donné sur cette VWAP, vous voyez qu'à chaque fois qu'on est repassé dessous, ça a repayé. Parce que quand vous repassez en dessous de VWAP, okay, quel que soit l'actif, quelle que soit la classe d'actif, quand vous allez repasser en dessous de VWAP, eh bien, vous allez vous retrouver sur un prix qui devient extrêmement pas cher, extrêmement intéressant. Et en fait, ça s'est produit que 2 fois dans la vie du Bitcoin. Ça s'est produit en 2011 et ça s'est produit ici en 2000, c'était en 2022. Vous voyez, en 2022, on est repassé en dessous. C'est les deux seules fois où ça s'est
produit. Même ici, quand on avait eu la panique, c'était en 2020 par rapport au Covid, on était redescendu dans les 3000, on n'avait même pas touché ça. Bon bref, ça ne veut pas dire qu'on va le toucher, loin de là. En tout cas, ça serait un joli point d'intérêt si jamais on avait un coup de panique et que vraiment ça se pétait la gueule. En tout cas, croyez-moi que je serais un des premiers, enfin en tout cas je ne serais pas le seul à payer le Bitcoin à ce prix-là. Mais bon, on n'en est pas là actuellement. Maintenant, je vais essayer de regarder autre chose si j'y arrive. Si je fais ça. Si je fais ça et si je fais ça. Non, il me le met là, c'est pas ce que je voulais faire. J'arrive pas à faire mieux. Bon, c'est pas grave. Il faudra que je le fasse sur un autre outil. Sur ProRealTime, c'est pas adapté ce que je voulais faire. Bon, c'est pas grave. On va cacher ça. Ok, maintenant on va essayer de faire une analyse et voir jusqu'où Bitcoin pourrait descendre clairement. Donc là, on voit clairement ici qu'on est venu faire une mèche de réjection. C'était vendredi 28 février. Et clairement, on est en train de venir rattaquer les choses. Donc voilà, moi je m'attends absolument pas à ce que cette mèche tienne. À mon avis, Bitcoin il va continuer de baisser. Et comme je vous dis, on est parti pour aller chercher très facilement cette zone-là à 72 900, d'accord. Et la zone, elle est même plus grosse parce que c'est pas parce qu'on a un support là qu'on peut pas l'enfoncer un petit peu. Parce que si on devait tracer là, à mon avis, à l'intérieur d'ailleurs, on pourrait faire un truc comme ça, un truc assez mal taillé, mais je vais vous le faire. Ça serait de faire à peu près voilà, ça et de se donner une zone ici. Voilà. C'est mal taillé, mais c'est à peu près ça, qui serait la zone du POC. Mais c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Voilà. Et je vais vous mettre le prix. Voilà, 61 700. Une fois de plus, j'ai pas dit que le marché va arriver là, mais en tout cas, c'est un prix assez logique sur lequel le marché pourrait venir se stabiliser. En tout cas, si jamais on arrive dans cette zone, on ne la traversera pas aussi facilement. Ça prendra du temps. Mais vous voyez, en gros, cette belle zone sur laquelle le marché est en train de se diriger, c'est vraiment celle-ci, avec vraiment la best zone pour moi qui est là. Voilà. On verra si on y reviendra ou pas. Mais voilà, dans l'idée à comprendre, le Bitcoin, c'est baissier. On va regarder, si vous le voulez, le Nasdaq. Ok. Donc Nasdaq, là on est sur le cash, on n'est absolument pas sur les contrats à terme. D'accord. On voit qu'on est revenu dans une belle zone de support. Boum. On a eu une réaction, c'était vendredi. Maintenant, la question qu'on pourrait se dire, c'est est-ce qu'on a trouvé le point bas? Est-ce que finalement le Nasdaq, boum, il va taper là, il va remonter, il va aller casser les plus hauts, etc. À mon humble avis, je ne pense pas. On a cassé quand même des niveaux. Je vais vous montrer ce qu'on a cassé. C'est que là, vous voyez, on avait ici une zone. D'ailleurs, on pourrait même la mettre voilà, à peu près comme ça. On a une zone très forte dans laquelle on est venu rester. On est resté à peu près 2-3 mois là-dedans. D'accord. Et on l'a cassé. Et maintenant qu'on l'a cassé, voilà, on a validé la cassure. Donc moi, je pense que dans le meilleur des cas, ce qu'on peut faire, ce à quoi on pourrait s'attendre sur le Nasdaq, c'est peut-être revenir tester cette zone-là. Pourquoi pas? Donc pourquoi pas avoir un rebond ici dans les prochains jours sur le Nasdaq. C'est peut-être pas déconnant, mais à mon avis, tout simplement pour continuer notre tendance baissière, parce qu'actuellement, le Nasdaq est rentré dans une tendance baissière. Ok, donc ça ne veut pas dire que le Nasdaq va s'effondrer, mais juste que si on reprend un peu de hauteur, on va se mettre en hebdomadaire et on est là. Donc on voit ici qu'on est dans ce grand canal haussier qui a démarré en 2009 et que là actuellement le Nasdaq il est tout simplement en train de valider la cassure de ce canal ici. Donc on est en hebdomadaire, on avait un canal dans un canal et ce petit canal il a démarré en 2023, pour l'instant il tient et là on est en train de batailler avec. Je pense que l'idée ça serait certainement d'aller retester peut-être cette semaine le haut de ce canal, d'accord, et d'avoir un rejet de cette zone là et ensuite pourquoi pas valider la cassure pour doucement se diriger
vers le bas de ce canal. Donc, hop, on pourrait le dessiner comme ça, faire un truc ici, dans ce sens-là. Vous voyez, avoir un truc à peu près comme ça. Donc, je l'ai mal taillé. Il faudra qu'on le repositionne dans les semaines suivantes. Mais l'idée, ça serait à peu près ça. D'ailleurs, on pourrait même faire un truc plus propre et prendre tout simplement ce qu'on avait là, d'accord, le dupliquer et le mettre ici comme ça. Voilà. Et pourquoi pas avoir quelque chose comme ça et avoir un Nasdaq qui vienne finalement, hop, peut-être retester toute cette zone et faire ça. Donc là, on pourrait peut-être semaine prochaine, vu qu'on a eu la réjection là vendredi, peut-être semaine prochaine, retourner sur les hauts de ce canal ici dans cette zone pour, pourquoi pas, rejeter et fin de semaine, finir, en tout cas casser les plus bas qu'on a fait là et continuer. Donc on va analyser ça de près, mais personnellement, pour moi, vu la cassure qu'on a eue là, ici, de cette zone telle que je vous l'ai montré, là, je vous la taille rapidement, mais pour moi, c'est foutu pour le Nasdaq. Voilà, peut-être revenir dans cette zone. Vous voyez, là, c'est à peu près la zone. Donc, peut-être que cette semaine, on pourrait remonter même jusque là, ce qui nous ferait monter à 21 120. Si on se met là-dessus en hebdomadaire, 21 120, ça nous ramène où? Ça nous ramène, vous voyez, à peu près là. Donc, faire un excès dans le canal et ensuite, peut-être avoir une réjection pour vraiment valider et sortir. Donc, on va regarder ça courant de cette semaine. On va regarder, si vous le souhaitez, le S&P 500. On va faire un tour sur le S&P 500. On est en hebdomadaire. Donc, vous voyez que le S&P 500, lui, il a déjà validé. On avait pareil, ce même petit canal ici. On a une trendline qui tient depuis quelques mois, depuis 2023. Et là, lui, par contre, il a validé vraiment cette cassure. On clôture vraiment en dehors du canal. Donc pareil, on est venu chercher, on n'est pas venu chercher n'importe quoi, on est venu chercher une zone de support ici. Si vous regardez bien, je vous la trace en noir. Là, boum, on avait un gros support qui avait tenu au mois de novembre. D'ailleurs, à l'élection de Trump, c'était monté ici. Et là, on revient tester cette zone. Boum, réaction. Donc pareil, pourquoi pas, avec cette réjection, regarder sur une unité de temps plus courte, en journalier, et regarder jusqu'où le Nasdaq, c'est pas ça que je voulais faire, jusqu'où le S&P pourrait remonter. Et vous voyez que remonter, pareil, dans cette zone-là, qui est tracée, qui est là à peu près, donc sur les 580. Donc n'oubliez pas, on est sur le SPDR, c'est-à-dire le SPI, qui est l'index du S&P. Ce n'est pas les contrats futurs, donc, mais c'est exactement la même chose. Sur les contrats futurs, vous regardez, c'est juste que ça va différer en termes de valeur que vous allez avoir, mais les graphes seront exactement les mêmes. Et là, du coup, ça pourrait nous ramener à peu près dans cette zone. Pourquoi pas venir faire un test de la zone et ensuite, pourquoi pas valider et continuer notre tendance baissière. Pour moi, le S&P, il reste toujours baissier. Il y a eu des niveaux cassés. Donc maintenant, ça va être difficile de réintégrer. Difficile ne veut pas dire impossible, mais voilà, méfiance, l'histoire n'est pas si simple que ça. On peut regarder, il y a un indice des commodities que j'aime bien regarder, c'est celui-là. Donc c'est le DBC, vous pouvez regarder. Le DBC, en fait, ça va vous montrer vraiment, c'est un ETF en fait, sur les différentes matières premières, commodities. Et en fait, ce qui est intéressant de regarder pour cet index, c'est qu'il va nous montrer potentiellement en fait ce que pourraient faire ou pas les indices, parce qu'on sait très bien que à partir du moment où vous avez les matières premières qui flambent, eh bien c'est synonyme d'inflation, et l'inflation du coup nous fait dire que potentiellement les banquiers centraux vont devoir augmenter les taux d'intérêt ou du moins ne pas les bouger, etc. Donc ils ne vont pas être assez positifs et baisser les taux d'intérêt. Donc c'est toujours intéressant de regarder ça. On voit en mensuel, donc on a une data qui nous remonte jusqu'à 2007, mais on voit clairement en mensuel que on est venu, le marché a fortement chuté sur le DBC, et ici en 2016, vous voyez qu'on a trouvé un point bas et on est venu faire un double bottom dans cette zone-là depuis 2020. Et depuis 2020, en fait, qu'est-ce qui s'est passé en fait derrière? C'est qu'on a eu une remontée des matières premières, et on l'a vu d'ailleurs au niveau de la pompe à essence, etc. Et là, actuellement, ce qu'on voit là-dessus, c'est qu'on est venu trouver une zone de support
qui est pas n'importe où. En fait, c'est une zone qu'on avait travaillé en 2009, vous voyez, dans laquelle on était resté un petit moment. Et là, actuellement, ben, c'est la même chose, on reste pas mal de temps. Donc maintenant, il va falloir espérer que cette zone-là, elle casse plus par le bas que par le haut. Vous voyez, que ça serait idéal plutôt qu'on ait notre cassure par le bas et à ce moment-là qu'on ait nos indices qui continuent de monter. Mais a priori, vu qu'on arrive d'en bas, d'accord, j'ai plus tendance à vous dire qu'il y a des probabilités qu'on reste un petit peu dans cette zone-là et pourquoi pas qu'après on casse vers le haut. D'accord? Affaire à suivre, c'est toujours intéressant d'y jeter un petit coup d'œil sur cet indice. On peut jeter un œil si vous souhaitez à ETH USD. Alors ETH, on est ici en mensuel, on est en mensuel et vous voyez qu'on est dans une grande consolidation qui a démarré en 2018 et depuis 2018, l'ETH est dans cette zone. Là, pendant le pseudo bull market qui a démarré, on voit que l'ETH n'a absolument rien fait du tout et on revient chercher le bas de cette consolidation et on a en fait clairement pour l'instant une bataille qui se fait au niveau de ce niveau. Le mois dernier, on a clôturé en dessous de cette trendline et là on ouvre en dessous de cette trendline et on se bataille avec. Alors le TH il est vraiment pas en forme en ce moment et là en fait on a ici une petite zone intéressante, je vais essayer de la mettre proprement. On a une zone ici sur laquelle le TH pourrait venir se poser, pourquoi pas, et donc c'est une zone qui est à 1660, d'accord, donc même si on sort de cette consolidation, potentiellement, on pourrait, pourquoi pas, revenir tester cette zone-là pour ensuite, pourquoi pas, prendre une consolidation un petit peu plus grande et ensuite repartir. Et ça nous ferait simplement, nous, modifier notre trendline et avoir quelque chose d'un petit peu différent, d'accord? Pour l'instant, la trendline n'avait pas validé, il n'y a que seulement 2 points d'impact et je vous rappelle qu'il en faut 3 pour avoir quelque chose de valide. Donc moi, j'ai juste essayé de mettre des points pour essayer d'avoir des repères. Mais l'idée, c'est de ne pas faire le marché, mais simplement d'analyser, de comprendre et de réajuster notre angle de vision. Donc là, clairement, pour l'instant, on est en train de casser cette petite zone et je pense qu'on pourrait venir revisiter la zone des 1660 et se stabiliser un petit peu dessus. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut regarder également sur cet actif-là? Si on se met comme ça et qu'on fait ça et qu'on fait ça, vous voyez, ça revient à ma zone que je vous ai tracée, c'est-à-dire que Ethereum, quand il va arriver depuis le début Ethereum, qu'on met la VWAP, on se rend compte que la zone à 1540, c'est le juste prix de l'Ether. Donc pourquoi pas rentrer, voilà, comme je dis, dans cette zone-là. En tout cas, ce sera une super zone pour tenter un achat. On peut même tracer quelque chose comme ça. Vous voyez, on a ça ici. Voilà. C'est pour ça que là, je pense que cette zone-là, elle est pas mal et on arrive bientôt dessus. Ok, on n'est pas à quelques points près. Là, on parle de 1008. Tout à l'heure, je vous ai dit 1660, 1580. On est là et là, ça sera quelque chose d'intéressant. Dans tous les cas de figure, je ne pense pas qu'il y aura un rebond phénoménal parce que là, on est sur du mensuel et en fait, on a besoin de retrouver une stabilité. On a besoin de respirer et de rentrer dans une zone. Et de toute façon, les crypto-monnaies, elles ne partiront pas toutes seules. Si on a les indices qui baissent, on aura forcément les crypto-monnaies qui vont prendre le même sens des indices. Elles n'iront pas dans un sens inverse. Et d'ailleurs, on l'a même vu avec la réserve de valeur, la réserve stratégique de Trump. Ça n'a rien fait du tout. Donc, comprenez que, voilà. Allez, on peut regarder. Qu'est-ce que vous voulez regarder? Ben, je crois qu'on a fait le tour. On peut regarder peut-être le CAC 40, si vous le souhaitez. Alors, sur le CAC 40. Ah non, tiens, on peut regarder l'euro-dollar, tiens. Euro-USD. Euro-USD. On va se mettre là comme ça. Boum. Alors, je vais faire un peu de ménage. On a ça. On a ça et on a ça. Vous voyez que donc l'euro-dollar, je vous ai mis de la data qui est vieille, parce que là, on remonte à 1980, et on est dans cette énorme consolidation depuis 1980. On en est un petit peu sorti là. On a eu la cassure de ce grand canal qui s'est déroulé en février 2022, et depuis, on voit qu'on a pas mal de difficultés à réintégrer cette zone-là. Donc,
l'euro-dollar, au moment où on parle, il est très haussier. Et d'ailleurs, je vais vous montrer pourquoi il est très haussier, parce que c'est pas parce que l'économie européenne se porte super bien, c'est absolument pas pour ça du tout. Et là, on pourrait espérer quoi? Revenir, pourquoi pas, sur cette zone-là, sur l'euro-dollar. Donc, vous voyez, cette zone, on peut même la tracer un petit peu plus épaisse ici. Et la zone, on y est dans pas très longtemps. C'est-à-dire que on pourrait revenir, pourquoi pas, sur la zone des 1,13, 1,13, 1,14, pourquoi pas. Mais voilà, revenir dans cette zone-là, ça prendrait peut-être quelques mois encore, parce que là, on est sur le mois de mars et on pourrait remonter ça jusque, pourquoi pas encore au mois de juillet, quelque chose comme ça. Ça ne serait pas complètement idiot. Sachant que là, on va arriver dans une zone qui va être assez difficile à passer. Là, on a une zone qui rejette à chaque fois et dans lequel on a tendance à rester un petit peu. Donc finalement, pourquoi pas dans un premier temps revenir chercher la zone des 1,10, 1,11, mais pourquoi pas se stabiliser une fois cette zone atteinte vers les 1,08 et avoir peut-être la dernière poussée qui nous ramènerait sur les 1,13, 1,14 qui serait juste fabuleux, mais après aller au-dessus, ça va devenir très compliqué. Et actuellement, c'est là où je voulais vous emmener, c'est que en fait, actuellement, c'est pas l'euro qui se porte super bien, c'est simplement le dollar qui est en train de chuter. Actuellement, vous avez le dollar index qui est donc le dollar face à toutes les différentes devises. Et en fait, on voit clairement que c'est lui qui est en train de chuter. Alors, il est en train de chuter, il n'est pas en train de chuter non plus de dingue, mais c'est juste que vous avez, pareil, de la même manière, une zone là qui tient plutôt bien depuis quelques temps, donc depuis 2011. On est sur ce canal. Alors hop, on pourrait faire ça comme ça, on va dupliquer, vous voyez, on est là. Et en fait, on a eu un petit rejet de la zone et potentiellement, on pourrait avoir un dollar qui rebaisse un petit peu et qui revienne chercher cette zone-là, d'accord? Donc, ils reviennent chercher les 1 point... Enfin, pourquoi je dis 1 point? Les 99,40 à peu près. Et là, on aura probablement un gros rebond ici. Donc, ça correspond exactement avec ce qui se passe sur l'euro. C'est-à-dire qu'actuellement, la vraie chose qui se passe, c'est qu'on a plutôt un dollar haussier face aux différentes devises sur le long terme. Mais à court terme, on a un dollar qui est en train de baisser avec du coup forcément d'autres devises qui sont en train de monter. Mais sur le long terme, en tout cas sur le long terme depuis 2010 à peu près, c'est plutôt le dollar qui est en train de remonter. Sachant que là, voilà, là ça va commencer à devenir compliqué pour l'instant d'aller plus haut. Donc peut-être un petit retour ici pour ensuite avoir un rebond et remonter. Donc on verra si c'est quelque chose qui vous intéresse tout ça. Eh bien, vous me le dites dans les commentaires et vous n'hésitez pas. À ce moment-là, on pourrait poursuivre ce genre d'analyse hebdomadaire et même, vous me le dites si vous voulez qu'on regarde des actifs en particulier. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Dites-le moi dans les commentaires. Si jamais vous voulez rejoindre notre groupe, je vous mettrai dans les commentaires, je vous mettrai le lien pour rejoindre notre groupe. Vous pouvez également, si vous souhaitez vous professionnaliser, je vous ai mis un lien dans la description pour obtenir ma formation 100% gratuite. C'est une formation qui va vous mettre le pied à l'étrier, qui va vous permettre de mieux appréhender les marchés, de comprendre ce qui fait bouger les marchés, de comprendre comment les professionnels travaillent et enfin d'arrêter de faire les mêmes erreurs et de pouvoir enfin vous aussi avoir cette possibilité d'y arriver. Évidemment, il n'y a aucune magie, c'est du travail, ça demande de la compréhension, un travail sur vous-même. Mais je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Vous cliquez dessus, vous allez arriver sur une page, vous mettez votre email et ensuite vous allez pouvoir télécharger votre formation 100% gratuite. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.